Elle foulera la scène de l'Eurovision, malgré un boycott de plus en plus massif. Eden Golan, 20 ans, a été choisie pour représenter Israël au plus célèbre des concours de chansons. Je vous fais la promesse de faire honneur à notre pays et de porter haut les couleurs de notre nation. Israël, autorisé à participer à l'Eurovision malgré sa guerre dans la bande de Gaza, une profonde colère pour de nombreux Européens. La fronde est venue des pays nordiques. Des milliers d'artistes norvégiens, islandais, finlandais et danois appellent à exclure Israël du concours. En Norvège d'ailleurs, l'émission spéciale Eurovision a même été perturbée par une militante pro-palestinienne. Un mouvement qui atteint les institutions politiques. Au Parlement espagnol, la leader du parti de gauche radical Podemos a demandé à son pays d'agir. Je souhaite que mon gouvernement le fasse pour stopper le génocide à Gaza. Ses opposants dénoncent un deux poids, deux mesures. La Russie est exclue du concours depuis 2022 et son invasion en Ukraine. Lazara, représentante de la France l'an dernier, a été l'une des seules anciennes participantes à prendre position. Malheureusement, nous assistons une fois de plus à un massacre, à un génocide du peuple palestinien. L'Eurovision est un concours politique et je suis consciente que les artistes ont très peur de s'exprimer. Cependant, le public a le pouvoir de déplacer des montagnes s'il le souhaite. Un message entendu par des milliers d'internautes, ils se mobilisent sur les réseaux sociaux. Nous devrions absolument boycotter et protester contre l'Eurovision parce qu'il n'y a aucune raison pour nous de regarder les Israéliens et les Azerbaïdjanais chanter, danser et promouvoir leur propagande. C'est à nous, les gens qui regardent l'Eurovision, de dire on ne veut pas d'un pays qui mène actuellement un génocide contre des gens innocents. Des vidéos auxquelles les organisateurs de l'Eurovision restent sourds. Pour l'heure, Israël participera bien au concours en mai prochain.